Hola, buenas tardes. Hoy estamos aquí en Descubre Magazine, una vez más, hablando de cine, esta vez con Eleonore Radboud y Camille Lefebvre, que vienen a presentar el cortometraje Casting. Bonjour à tous les deux, ça va? Bonjour, Ça ça va très va? bien, merci. Bon, Et des toi? fois, quand on fait des interviews, il y a un truc qui finit. La dernière fois, on avait fini le confinement. Aujourd'hui, on a fini les vacances. C'est la rentrée. Moi, j'ai dit trop bien. Ah ouais, d'accord, ok. D'accord. Bon, on a fait un petit, avant l'enregistrement, on a fait un petit peu quelques questions, on va faire. On a levé des questions qui étaient un peu pétillantes, mais on a des questions à faire encore. On a toujours des trucs à faire, alors on va commencer pour parler un petit peu du casting, que c'est votre film que vous venez présenter. Est-ce que vous me pouvez expliquer un petit peu en quelques mots qu'est-ce que c'est casting? Alors, Casting, c'est un court-métrage Ok. qui a été réalisé par Franck Victor et qui met en scène deux jeunes femmes, une directrice de casting et une jeune femme qui vient passer un casting. D'accord. Et en fait, il y a une tension qui monte crescendo. Alors, je ne sais pas si je dois dévoiler plus que ça, mais il y a une pression psychologique qui se fait et qui est assez forte. Ok. Voilà. On peut dire que c'est un peu une situation qu'il y a quelqu'un qui peut se trouver une fois qu'il va passer un casting. Oui. Oui, Oui, c'est ça. Et en ce cas, c'est qui va passer le casting? Alors là, dans le film, c'est Camille qui passe le casting. Moi qui suis la comédienne qui va au casting et avec beaucoup d'espoir. Et... D'accord. Et comment tu t'as trouvé dans ta place de quelqu'un qui va passer un casting? Parce que je pense que vous, les acteurs, des fois, vous faites ça. Bah, c'est une situation anodine de base de passer un casting. Après, ce qui en découle ou pas, là, c'est inédit quand même. D'accord. Ça a été difficile de se mettre à la place de les deux personnes? Vous avez fait déjà passer quelqu'un en casting? Parce que je sais que vous avez passé au casting, mais vous avez fait passer déjà le casting à des collègues à vous dans ce film comme un assistant? Moi, oui, j'ai déjà fait un peu d'assistanat casting, mais pour D'accord, les... ok. Et pour ma part, j'ai jamais fait passer véritablement de casting, mais j'avais réalisé un court-métrage quand j'étais encore en école. Et j'avais sélectionné des profils, voilà, et puis donc en quelque sorte, j'avais fait un petit casting, mais en tout cas, je peux vous assurer que ça n'avait rien à voir avec ce qui est dans le film. Avec le court-métrage. Bon, déjà, il faut dire que les personnes qui connaissent le travail de Franck Victor, c'est quelqu'un que dans son capsule ou son court-métrage, il nous fait sentir d'émotion. Et comme d'hab, dans ce casting, on va voir aussi une situation pas assez normale, on va dire. Voilà. Après, qu'est-ce que vous pouvez m'expliquer? Comment vous avez arrivé à casting? Comment vous avez arrivé dans la scène cinéma? Mais comment tu es arrivé à entrer dans la rubrique cinéma? Pourquoi? Qui t'a poussé à faire le cinéma? Alors, moi, à la base, j'ai une formation théâtre. Et puis, c'est vrai que le cinéma, ça m'intéressait aussi beaucoup. Et en fait, ça a commencé avec un stage que j'avais fait, un stage cinéma. Et lors de ce stage, j'avais rencontré un réalisateur avec qui le courant était bien passé. Et en fait, j'ai tourné dans un de ses courts-métrages. Ça s'est bien passé et ça m'a confirmé que j'avais très envie de faire ça. Et puis après, voilà. Et c'est par ce biais-là que j'ai fait mon premier tournage. En fait, on va dire que c'est le métier qui t'a appelé plus que toi aller dans les métiers. Oh, n'exagérons rien quand même, disons que j'étais quand même allée faire un stage cinéma avec l'envie de faire ça. Donc Et Camille, comment tu as donné de tes premiers pas? Moi, j'ai fait beaucoup d'écoles de théâtre. Depuis que je suis petite, j'ai enchaîné les écoles et après, je suis arrivée au cours Florent. Et à Florent, on nous permet aussi de toucher un peu à la caméra, de faire des stages cinéma. Et j'étais aussi à côté à la fac, en fac de cinéma et théâtre. Et du coup, de fil en aiguille, avec les personnes qu'on rencontre et qu'on fréquente en cours, on fait des courts-métrages. Et voilà. Et après, j'ai rencontré Franck et on a fait des courts-métrages avec Franck. D'accord, ok, mais parfait.
Et c'est quoi le film que vous voudrez faire ou le style que vous voudrez faire avec vous, vous avez un rêve? Il y a quel film, Un genre de film? Ouais. Moi, j'aime bien les drames, les polars et les thrillers. Ok, d'accord. Les trucs un peu sombres et les films sociaux. Toi, tu veux être un tueuse ou tu veux que tu tues? Ah non, tueuse, c'est plus Ah, ok, intéressant. d'accord. C'est pas mal déjà, c'est pas mal. Ok, Dans les deux, parce que c'est pas la même chose. Non, les deux, j'aime bien. J'aime bien ok, les choses un peu sombres et surtout qui parlent de la société aussi. d'accord. Et Léonard? Euh, c'est difficile comme question. Moi, j'aime bien. Il y a beaucoup de styles de films et de personnages qui pourraient m'attirer. C'est vrai que je suis assez attirée par peut-être les personnages un peu, c'est vrai, un peu sombres, un peu complexes. Et typiquement, les personnages dans les films de Tim Burton, par exemple, ce sont des personnages que j'aime beaucoup. Enfin, voilà, c'est un univers qui me plaît. C'est pas le seul univers qui me plaise, mais enfin voilà, si je devais donner un style, ce serait peut-être celui-ci aujourd'hui. Voilà. Ok. N'est-il pas trop difficile d'incarner un personnage? Pour vous, c'est difficile d'incarner un personnage ou pas? Bah, tout dépend du personnage, mais Mhm. après, pour l'instant, à mon échelle, je dirais que non. Ok, mais c'est bien. Pour l'instant, les personnages que j'ai pu faire, ils étaient assez proches de moi quand même, je pense. D'accord. Et Léonard? Ça dépend, franchement, ça dépend. Il y a des personnages, comme disait Camille, qui sont très proches de nous. Alors, c'est vrai qu'il y a moins de. Enfin, il y a quelque chose d'assez immédiat. Et puis, il y a des personnages où c'est un peu plus. Ça demande un peu plus de travail. Enfin, dans tous les cas, ça demande du travail, mais parfois, ça demande d'enlever des choses ou de rajouter, enfin, de creuser sur des choses. D'accord. Voilà. Typiquement, le court-métrage dont on parle, là, Casting, Mhm. à la fois, ça me parlait beaucoup parce que j'aime bien les personnages, parce que je joue donc la directrice de casting qui est un personnage Mhm. assez dur, assez proche Ouais. de la méchanceté. Hein. Et en fait, c'est quelque chose qui est quand même assez loin de moi, c'est-à-dire que spontanément, je n'agresse pas les gens. Mhm. Et ça On ne m'a sait demandé pas, un hein. peu Camille de. rigole, je pense, on ne sait pas. Hein, mais... Donc, ça m'a demandé un tout petit peu plus de travail Ok. que, que d'autres personnages. Par exemple, le court-métrage Philosophie dont on avait Ah parlé oui. ensemble, voilà, c'était quelque chose qui était peut-être plus proche de moi, en tout cas dans la première partie du court-métrage, pas la deuxième partie. La séduction du maître. C'est pas mal. Voilà. Monsieur, vous êtes un peu... Vous regardez pas moi. C'est pas mal, c'est clair. Ok. Et pouvez-vous nous définir chacune votre rôle en quelques mots? Est-ce que vous me pouvez définir un peu? C'est un peu que tu viens de faire, mais vraiment avec quelques mots. Si tu dis méchante. Alors, si je devais la définir en quelques mots, je dirais peut-être manipulatrice, un Ok. border Ok. et, et attitude de supériorité. Bon, D'accord. Et Camille, ton supériorité. personnage, en quelques mots? Oh là là. Je sais pas, les. Ouais, c'est plus difficile à définir. On peut dire que réaffirmer, il s'est réaffirmé dans son attitude. Comme on dit ça en français quand il y a quelqu'un qui se réaffirme. Quelqu'un qui quoi? Qui se réaffirme. Parce qu'elle, il y a un moment qui t'a laissé faire, mais il y a un moment qui se plante. Il dit, il a du caractère, non? C'est une personne avec du caractère. Oui, 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 mais je pense qu'elle est surtout, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'elle est dans une situation où elle ne sait pas comment réagir, ni quoi Ouais, dire, ni quoi faire. En Donc, fait, elle est déstabilisée. c'est ça. d'accord. Je pense On peut dire qu'elle déstabiliser quelqu'un est avec du vulnérable. caractère et détermination, peut-être. Je dirais vulnérable aussi parce qu'elle est dans une position de Ouais. vulnérabilité, parce qu'elle va à un casting dont elle rêve un peu, avec plein d'espoir, et que ça, déjà, quand on va en casting, on est vulnérable. Et après, bah,
comment elle va réagir à une situation à laquelle elle s'y attendait pas. Voilà. Donc je dirais vulnérable, je pense que c'est le mot qui résume bien le personnage. Et dans votre court-métrage, on a vu déjà qu'il y a pas mal de personnes qui ont vu votre casting, votre court-métrage. Que pensez-vous de le retour ou les sensations qu'il a vécu les personnes qui ont regardé ce court-métrage? Quel message il a pris, vous pensez? Je pense que le message qu'il y a à voir déjà du film, c'est pas du tout un message visé sur, pour moi en tout cas, de ce que je pense, sur le monde forcément du casting. Ça parle d'abus de pouvoir, je pense, principalement. Du coup, c'est dans n'importe quel domaine. Il peut arriver. C'est pas dans son casting, c'est une situation entre personnes. Voilà. C'est un contexte, le casting. Oui, je suis assez d'accord. En plus, Franck Victor, quand on regarde sur sa chaîne YouTube ses courts-métrages, on voit qu'il explore en fait tout le temps, enfin très, très souvent, cette idée voilà, de rapport de pouvoir et comment les humains interagissent par rapport à ça. Et en effet, je ne sais pas s'il y a un message, c'est plus voilà, une peinture de ce qui peut exister. Voilà. Un petit clip de que peut-être dans son bureau, on ne sait pas où, il est en train de s'arriver. C'est un peu ça. C'est un peu un petit clip, un petit morceau d'une vivance de quelqu'un qui peut-être il s'arrive dans son bureau, on ne sait pas où. Tu vois, oui. Il peut être l'Amérique, il peut être l'Espagne ou la France, mais peut-être il y a quelqu'un qui est en train de vivre cette situation. Bien sûr. Ça, je l'ai trouvé tout le temps que ce court-métrage, c'était un peu comme ça. Ok, bon, on a passé la part sérieuse. Je vous vois tous les deux très sérieux, très centrés. C'est sympa les castings. C'est vrai que c'est une émotion percutant, mais on va devenir un peu plus fin. On a dit qu'on allait des questions qui n'étaient pas très cool, mais on a des questions encore qui sont pas sympas, qui sont sympas. Alors, c'est quel le moment où vous avez vécu la colère? Est-ce que vous vous souvenez d'un moment dans une situation dans votre vie personnelle que vous avez vécu la colère? Est-ce qu'il est arrivé à quelqu'un la même chose qu'il est arrivé à Camille dans le court-métrage? Situation où on se met en colère. Me mettant souvent en colère. Mais Camille, d'ailleurs sur le tournage, tu t'étais mise en colère. Tu peux raconter ça? Sur le tournage. J'adore Éléonore. Éléonore, chacun qui dit c'est un bijou. J'attends ta réponse, Camille. Non, mais c'est vrai que sur le tournage, je m'étais mis en colère, mais parce que non, je suis assez émotive comme personne. Et il y a des choses qui me plaisent pas parfois et ça pète assez vite. Ouais, et sur le tournage, en fait, du coup, on était dans un appartement et on avait aussi l'appartement en face. Ouais. Et du coup, il y avait un couloir entre les deux et du coup, sur le tournage, on voit ah mais est-ce que ça dévoile pas trop Je suis en sous-vêtements du coup sur le tournage. Ouais. Et je traverse la pièce, le couloir qui mène à l'autre appartement pour aller boire de l'eau. Ouais. Et je me suis fait incendier par la colocataire de l'appartement qui m'a dit que je pourrais me rhabiller et un peu moins, que j'étais impudique et que c'était mieux que je me rhabille parce que ça pouvait déranger d'autres personnes et que je manquais de respect. Donc de là, j'étais pas très bien. Ouais. Et ça m'a mis très fortement en colère. Voilà. Mais il était conscient que vous étiez en train de filmer un court-métrage ou non? Ou s'il arrivait comme ça? Non, elle était au courant, mais disons que ça pouvait déranger que je me rhabille pas, je sais pas. D'accord. Okay. Et moi, je l'ai vécu comme une injustice, j'ai pas du tout compris. Et je trouve que c'est vachement en lien aussi avec le sujet du court-métrage. Et tu as pris la même scène avec la voisine? Non, mais quoi, c'est quoi? Non? Si? Non, je sais même plus. Je sais juste que je suis pas bien et très énervée. Ok. J'ai pas compris. Voilà. Ok. Et ok, il y a Éléonore. Alors moi, je ressens souvent le sentiment de la colère
Après, ça ne sort pas toujours, c'est-à-dire que je garde pour moi. Ouais. La dernière fois que je l'ai ressenti, c'était, je pense, hier, parce qu'il y a eu des révélations sur des femmes que je connais qui ont pu subir des agressions par un artiste assez connu. Et voilà, ça, c'est ce genre d'information peut me mettre dans des colères très fortes. Après, voilà, bon, c'est l'injustice. Comment? Tu veux parler un peu plus de ça parce que je préfère pas en parler davantage, mais en tout cas, l'injustice et la violence en général, mais comme beaucoup de personnes, me mettent dans des colères assez profondes. Voilà. C'est clair, ouais. On a parlé avec Hélène Bizot aussi, parce qu'il fait un court-métrage qui devient aussi de l'agressivité entre femmes, mecs, tout ça en général. Et c'est vrai que ça, c'est un thème qu'on ne parle pas trop, mais qu'il est tous les jours, dans toutes les villes, dans tous les pays. Et des fois, il faut dire stop. Ouais, c'est clair. Bien sûr. Parce que sinon, Mais c'est bien qu'il nous met en colère, parce que s'il ne nous met pas en colère, il veut dire que c'est égal pour nous, et pour nous, c'est pas égal, tu vois. C'est normal. Ok, on parle à la part plus happy. C'est quel... ok, ça c'est le Sandra que vous avez pris en colère. Est-ce que vous pouvez me dire, dans une situation à laquelle vous avez dit, oh, je suis pour le contraire à la colère. Le contraire à la colère. Très bonne question. Camille, j'ai la sensation que je devrais passer un examen. Hein? Il est dans le temps, je perds mes... C'est pas un examen. Joyeuse ou drôle? Joyeuse. Comme tu veux. Drôle. Allez, vas-y, balance. Non, joyeuse, je sais pas. Drôle, il m'arrive plein de situations drôles, mais qui sont pas forcément drôles pour moi. Ok. Et c'est pour qui alors? Non, mais qui sont drôles quand on y repense, mais sur le moment, qui sont pas drôles. Ah ouais, clairement. Ouais. Non, je sais pas. Allez, Léonard, balance la situation. On va donner le temps de réfléchir à Camille parce qu'il est comme ça, un examen, tu vois. Ah oui. Je sais pas, une situation joyeuse, ouais. Une situation, je sais pas, drôle par exemple, c'était juste avant cette interview quand j'envoyais des messages à Camille parce qu'on stressait à l'idée de passer cette interview. Et je peux t'assurer, Juan, que c'était très drôle. Okay. D'accord. Pourquoi? Mais parce qu'on avait un peu la pression. Alors, non, mais ici, c'est toujours relax. Mais oui. Non, là, j'en ai une drôle, mais c'est pas très, très drôle. Mais... D'accord. Bon, des fois, je dis... Hein? Je peux dire une chose, tout le temps que j'appelle à Camille, j'ai la sensation qu'il se moque de moi. Parce que toujours me fait « Oui, c'est bon. » Et je dis aussi une femme très happy. Oh, j'ai un truc, je ne sais pas, tu vois. C'est mon accent, je le sais, Camille, c'est mon accent. Désolé. Je l'ai depuis longtemps. Hein. Non, c'est bon. Ok, et alors, si vous n'étiez pas dans le cinéma, qu'est-ce que vous ferez? Alors, personnellement, moi, j'aime beaucoup l'écriture aussi. Donc, c'est quelque chose que je fais un peu en parallèle. Mais voilà, si je ne faisais pas du théâtre et du cinéma, c'est peut-être quelque chose que j'explorerais encore davantage. J'ai fait des études de lettres avant et tout ce qui est travail d'édition, tout ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce que et c'est assez lié finalement au théâtre et au cinéma. C'est vraiment tout ce qui est le texte, les messages, le rapport aux mots. En fait. Et c'est quelque chose qui me passionne. Et voilà. Ok. Et toi? Pardon, non.
du coup, si c'était pas du cinéma, après moi aussi j'écris un peu, mais du coup c'est en lien parce que je suis en train d'écrire un court-métrage avec un ami. D'accord. Mais du coup, hors ça, sinon, ce que j'aurais fait, je pense, j'aurais aimé être reporter. Reporter? Reporter. Ah, reporter, journaliste. Oui. Oh, journaliste de guerre. J'étais journaliste de guerre quand j'étais plus jeune, mais Ok, je d'accord. sais pas si Bon, il sur a, le terrain. il a pas dit beaucoup de choses, mais on voit que c'est une femme assez. On le voit qu'il n'a pas caché en assiette, mais je pense qu'il cache beaucoup des assiettes. Hein. Il est déjà reporter de guerre. Non, c'est pour rigoler. C'est pour rigoler. Ok, alors, votre qualité et votre défaut. Bah, je crois que moi, mon défaut, mon plus gros défaut, ce serait justement de parfois ressentir une colère enfin, comment dire, ne pas cacher le fait que je suis en colère. C'est-à-dire ça peut se ressentir. Les choses que tu n'aimes pas, ça se voit que tu n'aimes pas. Ah oui, bah sur mon visage, les choses se lisent assez facilement. Ça, c'est un virtue. Comment? C'est un avantage, c'est un virtue. Bah, en tant que comédienne, en quelque sorte, oui, parce que, bon, tant mieux si on peut lire des émotions sur mon visage. Ouais, c'est mais clair. dans la vie, mais au quotidien, bon, après, attention, hein, c'est face à des situations précises, hein, c'est pas en général. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est vrai que quand tu as chance avec les personnes, des fois, si tu mets une gueule qui essaye vite de discuter, mais c'est bien aussi. Mmh. Tu vois? Oui. Mais vous, c'est 80%, 90%, c'est les factions qui vont parler, non? Après, il y a les textes. Mais la façon de parler, de bouger, de votre visage, il fait pas mal de votre travail, non? Bien sûr. Mmh. Et Ouais. ça, alors, c'est quoi? C'est les défauts ou c'est les qualités? Ça moi, mon défaut. Camille ou Éléonore? Éléonore, c'est quoi ça? Pour toi, c'est ça qu'on vient de dire? C'est la qualité ou c'est le défaut? Oh, ça, c'était plutôt le défaut, le fait de ne pas pouvoir cacher. Après, la qualité, c'est plus difficile. L'écoute des gens et la joie que je peux dégager plutôt, enfin dans la majorité la plus grande partie, ouais, la majorité du temps, c'est quelque chose qui m'habite. D'accord. Ouais. On va s'amuser, je suis bien avec toi. On va faire la fête. Voilà. Ok, c'est cool, c'est bien. Bonne qualité. En ce moment qu'on vit maintenant, il faut rire. Hein. Et Camille? Bah oui. Alors, défaut. Je dirais que je suis trop excessive et émotive. Ok. Ça, c'est pas... Je passe souvent d'un truc à l'autre et ça, je pense que c'est un peu difficile. D'accord. Et en qualité, je dirais l'honnêteté. Okay. Je ne fais pas semblant. Et j'aime bien être là aussi pour les gens qui sont autour de moi et aider ou servir à quelque chose. Ouais. Ok, parfait. C'est des bonnes qualités, des bons défauts que vous avez à la minimum. C'est pas un grand problème. Hein. Ok, et si vous étiez un animal. Mais Juan, tu crois vraiment qu'on te le dirait s'il y en avait un gros défaut? Je vais aller chercher. En plus, c'est vrai, quoi. Mais ouais. Mais il faut être clair aussi, on s'en fout vraiment. Il faut s'assumer de toute façon. Hein. Je suis bien d'accord. Et si vous étiez un animal, quel animal vous étiez? Je sais, mais... Ah, vas-y, Camille. Quoi? Quel animal on aimerait être ou quel animal nous ressemble? Enfin, c'est pas... Non, quel seriez-vous? Quel animal seriez-vous? Moi, j'aurais aimé être une lionne. Un lion. Yo savais que tu avais un côté agressif. Et Léonore? Alors, moi, j'ai découvert un animal que j'aime beaucoup. Ouais. Ça s'appelle la grue du Japon. Je vous invite à aller voir ce que c'est. C'est un oiseau sublime. Moi, je connais. Et si je devais être un animal, ouais. Bon, en tout cas quelques jours, j'aimerais être une grue du Japon pour sa grâce et sa beauté et son élégance et voilà.
Ok. Et pour finir l'interview et donner un peu plus de piment, c'est quelles les 5 choses les plus bizarres qui sont arrivées? Une chose la plus bizarre qui nous est arrivée? J'ai une petite idée, si tu veux, Juan. Ouais. Par exemple, sur le tournage d'un des courts-métrages de Frank Victor. D'accord. Casting? Non, c'était dans Philosophie. D'accord. En fait, j'avais demandé à des gens que je connaissais de me prêter leur appartement. D'accord. Et c'était un très bel appartement et j'avais vraiment supplié qu'on me le prête. Ouais. Et j'avais insisté sur le fait que c'était des courts-métrages qui n'abîmeraient pas l'appartement, que toutes les scènes étaient mignonnes, que voilà. Et en fait, le jour du tournage, l'appartement était pour nous, les propriétaires étaient partis. Et en fait, le propriétaire est revenu à l'improviste à un certain moment et c'est tombé pile poil au moment de la fin du court-métrage de Philosophie. Donc, je ne sais pas si tu te souviens, mais c'est une scène un petit peu olé olé, un petit peu gênante et dans laquelle je suis en porte-jartelle. Oui, et le propriétaire est rentré. Ouais. Je ne savais pas qu'on était devant la porte et en fait, je me suis retrouvée comme ça, devant lui, alors qu'il m'avait prêté son appartement pour soi-disant tourner des scènes Bon, voilà, c'était bizarre, c'était gênant et heureusement, il avait beaucoup d'humour et il a ri et voilà. Mais c'est ma petite anecdote. Okay. Bon, on vient de laisser un message. Si la personne n'a pas vu encore Philosophie, il faut aller voir. Voilà. Bien sûr. Voilà. Ouais, il faut aller voir tous les courts-métrages de Franck sur sa chaîne YouTube. C'est clair, c'est clair. Bon, mais écoutez, c'était très sympa. Il nous reste que 10 minutes de tournage encore. Mais je vous remercie pour avoir accepté notre invitation, comme d'hab. On a bien rigolé. Il faut dire à les personnes qu'il faut aller voir le casting, que c'est une situation, que ce n'est pas une revendication ni rien. C'est le fait que peut-être dans son endroit, dans son ville, dans son appartement, il y a quelqu'un qui est en train de passer un casting ou présenter son CV, un truc comme ça, qui peut lui arriver un truc comme ça. Voilà. C'est bon? Bon, mais je vous souhaite une bonne rentrée à l'école. On a une semaine d'école déjà. Et j'espère que ça va passer bientôt avec la rentrée du cinéma, que le théâtre va être ouvert bientôt. Et vous êtes ici quand vous voulez. Hein. Découvrez, c'est pour vous, chez vous. Hein. Oh, c'est adorable. Merci beaucoup, Juan. Vraiment. Okay. Merci à toi. Bon, c'est un plaisir. D'accord. Bon, la prochaine fois, on attend que Camille parle un peu plus, hein, parce que sinon... Non, je me présente. Mais c'est le fait qu'on les voit comme, ok, déjà, comme on l'a dit, les questions avant de commencer, c'était comme pourquoi il y a ça, c'est qui va conseiller ça? Mais c'est cool. Bon, en tout cas, merci pour être ici avec nous, c'était sympa. Merci beaucoup. Après vous, on va mettre un petit morceau de casting pour donner un billet et aller voir votre court-métrage. Ok? Bon, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. À bientôt. Ciao, bonne soirée. Ciao, ciao. Salut. Ciao. T'es à l'aise avec ton corps? Oui. Je crois. Bah, on dirait pas. Ok, mais il me faut un peu de temps en fait pour être à l'aise et... Ah non, alors je t'arrête tout de suite. En fait, on n'a pas le temps.